Join Sid for this edition of It's Supernatural. Quand mon invité parle, les gens sentent l'antiseptique surnaturel et sont guéris des infections et des maladies. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Il m'est difficile de croire lorsque je regarde mon invité Stephen Brooks. J'ai rencontré votre femme, j'ai rencontré votre fille. Vous avez un ministère mondial, des signes et des miracles. Vous prophétisez. Les prophéties se réalisent. Vous avez prophétisé sur moi et c'est arrivé. Donc je sais que vous entendez Dieu vous parler. Mais c'est difficile pour moi de croire quand je regarde Stephen maintenant qu'il y a 20 ans, il était célibataire, il a perdu son travail et vous ne pouviez même pas aller chez vos parents. Pourquoi? C'était une situation difficile tout autour de moi. Je venais tout juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit à cette époque de ma vie. J'ai commencé à parler en langue, j'ai été présenté à une église qui croyait en ce genre de choses. Je l'ignorais totalement auparavant, donc c'était tout nouveau pour moi. Et j'y suis retourné. Et j'ai dit à l'ancienne dénomination dont j'étais issu, des miracles se produisent encore. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Ces choses sont réelles. Et quand j'ai rejoint l'église, ils m'ont donné la main droite pour la communion, mais quand je leur ai dit cela, ils m'ont donné le pied gauche. J'étais sur le point de sortir. Ma famille ne me comprenait pas. Ils avaient été élevés toute leur vie dans certaines dénominations et ils ne croyaient pas aux miracles. Et alors, quand ces choses me sont arrivées, une grande partie de ma famille et des amis proches ne comprenaient pas ce que je vivais. Alors, quand j'ai été dans une période de grand besoin, ils ne voulaient pas m'aider. Ils pensaient que c'était une sorte de jugement sur ma vie. Et vous avez donc eu 2 mois de retard sur le loyer. Et il a fait la chose honorable. Il a dit, je ne vais plus m'endetter. Il n'y a pas de travail. Il cherche un travail, il ne peut pas trouver de travail, et alors il monte dans sa voiture, il quitte la ville, et il voit une boîte en carton. Pourquoi vouliez-vous prendre cette boîte en carton? À quoi ressemblait-elle? Au fait, c'était une grande boîte en carton, pas votre boîte en carton normale. On aurait dit que quelqu'un en avait sorti un réfrigérateur, l'avait déballé et avait juste jeté la boîte. Et quelque chose m'a dit que j'allais en avoir besoin. Alors je l'ai ouverte, j'ai arrêté ma voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai plié cette grosse boîte et je l'ai mise à l'arrière du coffre parce que je ne savais pas où j'allais vivre. Et j'ai parcouru environ 12 miles hors de la ville. J'ai trouvé un endroit sur le bord de la route, je me suis garé sur le côté et j'ai littéralement sorti cette boîte du coffre de ma voiture. Je l'ai installée et je pensais que je ne serais là que pour quelques jours, que ce ne serait probablement pas trop long. Et j'ai commencé à vivre dans cette boîte. Aviez-vous déjà pensé, dans votre imagination la plus folle, que vous vivriez dans une boîte en carton pendant tout ce temps? Non, j'ai continué, je n'arrêtais pas de me demander pourquoi cela m'arrivait. J'appelais à l'aide. Je suis passé par une église à laquelle j'appartenais à ce moment-là, et je lui ai demandé de l'aide. Et j'ai expliqué ma situation. Et ils m'ont répondu en gros, tu vis un certain type d'expérience professionnelle. Il faut simplement aller de l'avant et la traverser. Et je ne comprenais pas vraiment que c'était l'ennemi qui essayait de détruire ma vie. Et donc chaque fois que j'essayais d'obtenir de l'aide, il me semblait que cela ne faisait que renforcer la situation difficile dans laquelle j'étais déjà. Et ensuite, votre voiture a cessé de fonctionner. Donc vous ne pouviez pas monter dans votre voiture la nuit et vous réchauffer avec le chauffage. Vous n'aviez pas d'argent pour l'essence. À quel point faisait-il froid? Il faisait très froid. Vous savez, Sid, quand j'ai garé cette voiture, je pensais que j'allais juste partir quelques jours. Je vais m'en sortir de ce pétrin. Mais la voiture a cessé de fonctionner. Et avant de m'en rendre compte, je suis entré dans l'hiver et les températures ont commencé à baisser. Et une nuit, il faisait considérablement en dessous de zéro. Et ce fut l'une des nuits les plus difficiles que j'ai jamais eues. Maintenant, je me souviens de la fois où vous avez dit « Seigneur, ça ne peut pas être pire ». Et puis, que s'est-il passé? J'étais allongé dans cette boîte en carton et j'avais faim. Je n'avais pas mangé depuis 4 jours et les choses étaient juste difficiles. Il y avait du stress et de la pression. Mais j'ai dit « Seigneur ». Une nuit, alors que j'étais allongé dans la boîte en carton, en essayant de ne pas geler, j'ai dit « Seigneur, ça ne peut tout simplement pas être pire que ça ». Et quand j'ai dit cela, Sid, j'ai littéralement senti que quelque chose d'humide commençait à me tomber sur le visage. Et il commençait à pleuvoir. J'ai dit « Seigneur, ça a empiré ». Et j'ai donc touché le fond cette nuit-là.
Eh bien, il s'est passé quelque chose. Il avait une boîte postale et il a reçu un chèque inattendu de 400 $. Avez-vous mangé plus? Non, presque rien. Cela dépendait de la nourriture, cela dépendait de ce qui était disponible. J'ai découvert que certaines entreprises de pizza locales, si elles ne vendaient pas toutes leurs pizzas le soir, elles les jetaient, simplement. Donc, s'il y avait quelque chose dans les bennes à ordures, je mangeais. S'il n'y en avait pas, alors c'était une autre nuit de prière et de jeûne. Qu'avez-vous fait avec ces 400 $ qui sont arrivés de manière inattendue? C'était un choc, ils sont arrivés de manière inattendue, mais je me suis souvenu que j'avais cet ami auquel je n'avais jamais payé l'arriéré de loyer. Alors je suis rentré et j'ai dit « Écoute, je sais que ton père est le propriétaire. Je veux te donner cet argent pour que tu puisses le lui apporter. » Et pourquoi avez-vous fait ça? Je veux dire, c'est la bonne chose à faire, mais ici, il fait très froid, il pleut sur vous, le carton est détrempé, votre voiture ne fonctionne pas, vous mangez dans des poubelles. 400 $, Stephen. Comment avez-vous pu faire ça? Aussi bien, je voulais vraiment aller à l'épicerie, mais j'en savais assez. Ayant été élevé dans une maison chrétienne, je savais qu'il y a certaines choses que vous devez faire dans la vie qui sont les bonnes choses à faire. Alors j'ai pris ce chèque et je l'ai encaissé dans l'un de ces lieux d'encaissement et j'ai apporté l'argent à mon ami. Il l'a apporté à son père et son père était absolument choqué que quelqu'un fasse ce qui était juste pour honorer le Seigneur. Vous aviez quelques dollars en espèces que vous aviez gardés. Combien? J'avais gardé 4 billets d'$1 que je n'avais pas dépensés. Ok, retenez cela. Il se souvient d'une étude biblique où il était allé plusieurs fois. Alors il va à cette étude biblique et ils acceptent une offrande. C'est un gars qui ne mange que dans les poubelles et fait beaucoup de prières et de jeûnes parce qu'il n'a pas de nourriture. Et il met les 4 $ dans l'offrande. Comment avez-vous pu faire cela, Stephen? Il y avait un ministre invité ce soir-là. Il a dit, je vais voyager en Amérique du Sud et je vais prendre des nourritures médicales. Je vais recevoir une offrande. Alors ils ont commencé à faire passer ce panier autour de la pièce et j'étais assis là dans cette pièce-ci et moi, littéralement, une conversation a commencé de chaque côté de mon épaule. J'avais l'impression qu'un ange était assis d'un côté et qu'un mauvais esprit était assis de l'autre. Et j'ai entendu que Dieu me poussait si fortement et m'a dit « Donne tes 4 derniers $. » Et j'ai entendu une voix de ce côté dire « Si tu donnes cela, tu vas mourir de faim. » Et j'ai pensé juste pendant un instant et le panier se rapprochait de moi. Et j'ai pensé « Tu sais déjà que tu vas mourir de faim. Autant le donner et obéir au Seigneur. » Et juste au moment où j'ai décidé de le faire, j'ai sorti l'argent et le panier est apparu. J'ai juste jeté ces 4 $ là dans l'assiette d'offrande et ils ont fait le tour et ont disparu et la réunion était terminée. Et donc vous êtes retourné dans votre boîte et votre temps était horrible, sans nourriture. Vous pensez que cela va empirer? Attendez d'entendre ce qui va arriver la semaine prochaine. Je reviens juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Stephen Brooks. Stephen vit dans une boîte en carton. Sa voiture ne fonctionne pas, il n'a pas d'argent, il a donné ses derniers dollars en offrande, il fait très froid. Il vit de nourriture dans les poubelles. Ça ne peut pas être pire. Et puis il pleut. Vous avez dû avoir froid. En effet, j'avais aussi la boîte en carton économique. C'était celle qui n'avait pas de toit au sommet. Il y avait juste 4 murs et en bas, donc j'ai eu de la pluie sur moi. J'avais froid, mais vous savez, j'avais donné cette offrande de 4 $ ci. Et avant que je ne me rende compte, une semaine entière s'était écoulée. Et c'était donc revenu à ce service de milieu de semaine. Et le Saint-Esprit m'a encore incité à me préparer et à aller à cette réunion. Mais votre voiture ne fonctionnait pas. J'ai essayé de la faire démarrer. Et je l'ai expliqué au Seigneur. Il a dit, prépare-toi. Je ferai attention à la voiture. J'ai dit OK. Et encore une fois, la voiture ne démarrait pas. J'avais essayé de la démarrer pendant la semaine, mais elle ne démarrait pas. La même chose vous était arrivée la première fois que vous y étiez allé. Elle n'avait pas démarré. Mais cette fois-ci, elle a démarré. Alors, vous y êtes allé. C'est exact.
Donc, juste avant cette réunion, j'ai essayé de démarrer la voiture et elle a démarré. Et donc, j'ai conduit jusqu'à la réunion aussi vite que je pouvais. Je ne voulais absolument pas m'arrêter et je suis donc arrivé à la réunion. J'y suis rentré, je me suis assis, mais je vivais ça depuis un certain temps maintenant. J'avais l'impression qu'un élastique avait été tendu mentalement et j'avais l'impression qu'il était sur le point de casser. J'avais l'impression que j'étais tombé du bout du monde et personne ne me connaissait. Et donc, quand je suis allé à cette réunion, personne ne s'en souciait. C'est ce que je ressentais et l'ennemi essayait vraiment de faire respecter cela. Et donc, il y avait du désespoir. Alors je me suis assis ce soir-là et le ministre est sorti ce soir-là et a juste mis sa main sur mon épaule. Et j'ai senti la chaleur parcourir tout mon corps. Je l'ai attrapé et j'ai dit « Je dois vous parler ». Il m'a dit de venir dans l'arrière-salle. Nous sommes allés dans une pièce du fond et j'ai juste commencé à pleurer. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu. Il a dit « Stephen, si vous sortez d'ici et que vous dites aux gens ce que vous venez de partager avec moi, je crois que Dieu fera un miracle pour vous. » J'ai dit « Ok, je vais le faire. Vous resterez avec moi ?» Il a dit « Oui. » Et nous sommes donc retournés dans cette pièce et il a dit à tout le monde que Stephen avait quelque chose à dire. Et j'ai juste regardé les gens et j'ai dit « J'avais besoin d'une boîte en carton. J'ai mangé dans des poubelles. » Et je me suis interrompu en pleurant. Et une jeune femme du groupe cette nuit-là est juste apparue. Elle a dit « Pourquoi ne recevrions-nous pas une offrande pour Stephen ?» Et tout le monde a dit oui. Et ils m'ont mis au milieu du groupe et ils ont commencé à me lancer de l'argent et des cadeaux financiers. Et après que tout était fini, moi et le ministre, nous l'avons récupéré. Nous sommes allés dans l'arrière-boutique et nous avons commencé à compter. $20, $60, $80, 200. Elle s'est arrêtée. Elle a dit que c'était une très bonne offrande pour un petit groupe. Mais nous avons continué à compter et nous avons arrêté de compter à $418. Et il est devenu très sérieux. Il m'a regardé et il a dit « Je veux vous poser une question et vous me dites la vérité. » J'ai dit « Ok. » Il a dit « Vous avez donné 4 billets d'$1 dans l'offrande la semaine dernière. » Je l'avais fait, mais je ne pensais pas que quelqu'un l'avait vu. Il a dit « Eh bien, ma femme vous a vu faire cela. » Il a dit « Vous savez ce que c'est ?» J'ai dit « Non. » Il a dit « C'est le retour au centuple. » Stephen, c'était mieux que le retour au centuple, parce que quelqu'un lui a donné une chambre pour dormir. Quelqu'un lui a donné un lit, quelqu'un lui a donné un travail, et maintenant, comme je l'ai dit au début de l'émission, il est marié, il a une fille. La famille parcourt le monde pour parler aux gens de la bonté de Dieu. Mais je dois croire que c'était à cette époque où il n'y avait rien d'autre à faire que de prier et de lire la Bible qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quelque chose d'incroyable se passe avec lui quand il parle. Souvent, il y a des parfums surnaturels. Pas seulement une personne le sent, beaucoup de gens le sentent. Et l'une des odeurs les plus familières est une odeur d'antiseptique. Expliquez cela. Cite, plusieurs fois, lorsque je fais mon ministère dans les réunions, il y a des gens atteints d'infections ou de maladies naturelles que même les antibiotiques naturels ne peuvent pas éliminer. Et très souvent, lorsque je commence à exercer le ministère, le parfum du Seigneur entre dans la réunion. Et c'est un parfum connu dans la Bible sous le nom d'Hanouka. Hanouka était l'un des ingrédients clés utilisés dans l'encens sacré, dont il est parlé dans le chapitre 30 d'Exode. Ce parfum d'Hanouka commence à se manifester dans les réunions. Et dans l'Hanouka naturel, c'est un antiseptique très puissant, très cher et très difficile à trouver. Mais ce même parfum, qui est un attribut du Seigneur Jésus, commence à se manifester dans les réunions et chez les personnes souffrant de certaines des infections et maladies de peau les plus horribles. Alors, donnez-moi un parfum spécifique, et je sais que cela arrive souvent, mais donnez-moi-en un spécifique. Cela arrive souvent en Amérique, mais tout récemment, lorsque j'étais en Inde, une dame souffrant d'une énorme infection des sinus avec un drainage incontrôlable et une douleur intense, elle a été complètement guérie lors de la réunion lorsque ce beau parfum du Seigneur a commencé à traverser la pièce. 100% des gens l'ont senti et ses sinus dans son nez ont été instantanément complètement guéris. Elle était submergée de joie. La douleur avait disparu, tout le drainage avait disparu. Nous voyons cela souvent dans les réunions. Eh bien, ce qui est encore plus bouleversant pour moi, c'est que cela n'arrive pas seulement lors des réunions, mais vous étiez, je crois, en Israël, et il le retransmettait à la télévision. Et quelqu'un, je crois que c'était en Chine, mais parlez-moi de cela. Nous faisions une conférence au sommet du Mont des Oliviers. Et j'ai dit que pendant que j'exerçais mon ministère, le beau parfum du Seigneur était si fort
qu'on aurait littéralement pensé que quelqu'un avait pris des gallons de parfum, des bouteilles cassées et l'avait jeté partout dans la pièce. Des centaines de personnes l'ont senti. C'était comme des vagues de la gloire de Dieu qui allaient et venaient à travers la réunion. Dieu a commencé à guérir les gens et les gens qui regardaient en direct par satellite ont commencé à envoyer des courriers. Ils disaient qu'ils sentaient aussi le parfum dans leur chambre. Et il y avait des gens en Chine, des gens en Indonésie, des gens du monde entier qui le sentaient, qui étaient dans leur chambre et qui expérimentaient également le pouvoir de guérison de Dieu. Nous reviendrons juste après ce message. Et je veux entendre parler de la pluie dorée qui est tombée dans l'Himalaya. Nous revenons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici avec Stephen Brooks. Et Stephen, vous aimez enseigner sur l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Cite l'onction est la puissance de l'Esprit Saint de Dieu pour enlever les fardeaux, détruire les jougs et le faire d'une manière qui semble facile. Quand nous pensons à l'onction, nous pensons souvent à l'huile de quelqu'un qui est oint avec de l'huile. Mais cette huile est glissante et Dieu peut faire des choses que nous ne pourrions jamais faire. Nous pourrions avoir du mal à le faire. Mais Dieu peut venir en une seconde avec cette onction. C'est si rapide et si facile souvent que le miracle est fait. Et nous sommes perplexes d'essayer de le comprendre parce que cela s'est produit si facilement. Plusieurs fois cela coule comme de l'huile. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous enseignez là-dessus? Donnez-moi une idée précise. Ce qui se passe, c'est que de nombreuses fois, les fardeaux reposent sur l'épaule d'une personne, essayant d'alourdir une personne. Mais les fardeaux commencent à être soulevés. C'est presque comme si l'huile les faisait glisser. Elle glisse, et puis il y a le joug. Le joug se met autour du cou. Le joug est la dernière chose que l'ennemi essaye d'imposer à une personne pour la retenir. Mais cette onction brise ce joug. Ce joug n'est pas seulement brisé, il est absolument détruit. Et c'est pourquoi, lorsqu'une personne reçoit la puissance de guérison de Dieu ou cette onction de l'Esprit, elle peut être guérie. Cette chose peut être détruite et disparue de leur vie pour toujours. Parlez-moi de cette personne avec la colonne vertébrale qui était mauvaise. Eh bien, j'exerçais une ligne de guérison aussi. Et juste exercer cette onction de guérison, et une onction me facilite la tâche pour exercer le ministère. Il n'y a pas de tension. Et très souvent, je n'ai pas besoin de vraiment frapper quelqu'un ou de lui imposer les mains avec force. J'essaye toujours d'utiliser la douceur, mais souvent, je touche simplement doucement une personne, et récemment, j'ai juste touché doucement une dame, et elle était absolument guérie d'un problème dégénératif majeur de la colonne vertébrale. Elle a été guérie instantanément par un simple contact. C'est à quel point l'onction est puissante. J'ai entendu parler, quand il parle de l'onction, que dans l'Himalaya, la pluie dorée est tombée. Dites-moi ce qui s'est passé. C'était une réunion puissante dans une région montagneuse de l'Himalaya. Nous avions environ 400 jeunes dans la réunion. La plupart à la fin de l'adolescence, certains dans la vingtaine, jusqu'à l'âge de 29 ans. Et l'onction était si forte dans les premières réunions que tout le parfum du Seigneur a juste soufflé à travers la pièce. Et les jougs ont commencé à être complètement détruits de la vie des gens. Et certains de ces jeunes avaient de lourdes dépendances avec des antécédents et une consommation de drogue ou d'énormes abus sexuels ou une immoralité sexuelle et une immense liberté a commencé à venir sur place. Et Dieu a commencé à délivrer les jeunes. Et il semblait que si vous étiez juste entré dans la réunion, vous auriez pensé qu'une bombe avait explosé. C'était l'un des services les plus ivres que j'ai jamais vus de ma vie. Même certains des adultes croyants, remplis de l'esprit depuis des années, qui étaient là comme assistants, ont été anéantis par l'esprit. Un homme qui pesait plus de 100 kilos, un travailleur très dévoué dans le ministère du Seigneur, a dû être transporté hors de la réunion et il a dû être ramené à 1,5 km jusqu'à son logement. C'était juste puissant. Il était vaincu par la présence de Dieu, juste formidablement vaincu. Et vaincu, pas pendant 20 minutes, mais toute la nuit, pendant 6, 8 ou même 10 heures. Comment faites-vous lorsque vous enseignez sous l'onction?
Eh bien, l'enseignement, c'est l'onction mélangée à la fin. Ces deux choses se rejoignent. Il y a un catalyseur pour que les gens veulent être libérés. Le Seigneur veut qu'ils soient libérés. Et pour que l'onction frappe leur foi et provoque une réaction en chaîne dans le royaume des esprits. Parlez-moi, en Inde, de la personne avec des morceaux de chair. J'exerçais mon ministère en Inde l'année dernière. Et quand je suis allé à la Réunion pour exercer le ministère, il n'y avait pas de cas faciles. C'était tous des cas difficiles. Il n'y avait pas de maux de tête ou des arthrites au coude. C'était des maladies graves. Soit c'était des lépreux, des personnes avec des parties du corps manquantes, des gens avec des morceaux de chair tombants, des cas extrêmement durs. Et j'ai commencé à prier pour certains chrétiens, en premier. Et Dieu a commencé à les guérir. Les hindous ont vu cela. Les hindous sont venus à la Réunion sans aucune foi en Jésus en tant que Messie. Mais ils ont vu les miracles. Et ils sont venus. Et quand ils ont vu ce que Dieu faisait, ils ont sauté dans la ligne de guérison. Et Dieu a commencé à guérir les hindous. Beaucoup d'entre eux ont simplement donné leur cœur au Seigneur sur place. Mais ils ont dit que même pendant que j'exerçais mon ministère, il y avait une jeune femme d'une vingtaine d'années. Je pouvais la voir. Elle était allongée au premier rang. Ils l'ont amenée à la Réunion. Ils l'ont littéralement portée dans la Réunion. Elle était aveugle, paralysée et possédée par un démon. Dieu a fait un miracle incroyable avec elle. Ils l'ont portée dans la file et je lui ai imposé les mains. Je savais que l'onction de Jésus était entrée dans son corps. Mais ils l'ont emportée. Et quand ils l'ont emportée, elle voyait presque exactement la même chose qu'elle le faisait avant que je ne prie pour elle. Mais le lendemain matin, la foule était devenue gonflée. Nous étions déjà plusieurs milliers de personnes dans la Réunion. Maintenant, au plus fort de la louange et de l'adoration, quand tout le monde avait les mains levées pour adorer Jésus, cette jeune femme a été complètement guérie de toute sa paralysie. Sa vue a été restaurée et elle a donné son cœur à Jésus. Et des rayons de lumière coulaient littéralement de son visage. Tout le monde l'a vu. L'Église a failli s'effondrer. Elle a absolument secoué l'Église. Elle a secoué la communauté. Je viens de rentrer d'Inde. Elle est toujours en sécurité aujourd'hui. Elle était musulmane, elle a donné son cœur au Seigneur et elle a été sauvée. Quand vous parlez, toutes sortes de choses surnaturelles se produisent, surtout quand il enseigne sur l'onction. Et nous parlions de l'effet de cette pluie dorée dans l'Himalaya. À quoi cela ressemblait-il? Si vous pouviez littéralement lever la tête et lever les yeux, et vous pouviez littéralement sentir des gouttes de pluie liquides tomber sur votre visage. C'était comme de la pluie dans le naturel, mais c'était doré. Et cela vous éclaboussait tout le visage et vous donnait le rire le plus incontrôlable. Et vous riez, peu importe à quel point votre vie était difficile ou quel genre d'expérience décourageante vous auriez pu avoir, quand cette gloire dorée vous frappait, cette pluie vous envahissait et vous riez de façon incontrôlable. Je riais moi-même de façon incontrôlable. J'étais tellement plein de la joie de Dieu que cela en valait la peine. Stephen, je sens la pluie, je sens la présence. Prieriez-vous pour ceux qui nous regardent en ce moment? Vous savez, certains d'entre vous me regardent et vous êtes découragés. Vous êtes découragés à propos de vos finances. Vous êtes découragés à propos de votre corps. Vous êtes découragés parce que vos enfants ne servent pas le Seigneur. Laissez simplement Dieu vous rafraîchir. Maintenant, regardez simplement le Seigneur. Levez les mains. Père, je prie pour que tu règnes, rafraîchisses et bénisses ton peuple en ce moment, parce que Dieu dit que tout ira bien. Dieu veut essuyer vos larmes. Maintenant, il est temps pour vous de sourire. Traversez votre saison de tempête. Maintenant, les nuages se séparent. Maintenant, le soleil brille. Et maintenant, Dieu veut vous bénir, parce que vous l'avez honoré. À travers tout cela, vous l'avez loué. Et maintenant, il est temps pour votre récompense. Alors, levez les yeux et regardez dans le Seigneur Jésus-Christ, car votre foi deviendra maintenant visible. Et vous verrez les bénédictions de Dieu dépasser votre vie. Gloire à Dieu. Recevez juste maintenant sa pluie dorée. Je la reçois. Parlez-moi brièvement de ce rêve que vous avez fait pendant 20 ans et qui revient sans cesse. J'ai fait ce rêve plus de 100 fois, d'un gigantesque raz-de-marée. Quand j'ai commencé à voir ce rêve il y a environ 20 ans, je ne le comprenais pas. Cela me terrifiait presque. Mais une gigantesque vague déferlant sur l'Amérique et se déferlant sur les nations de la terre, et ce que j'ai compris, c'est que c'est une grande effusion de l'Esprit de Dieu à la fin des temps qui va se répandre sur l'Église. Et Dieu va embellir son Église, et nous allons voir la gloire se déverser sur son peuple, comme nous ne l'avons jamais vu auparavant. Les plus grands miracles que nous ayons jamais vus sont encore à venir. Nous allons les goûter, nous allons en faire l'expérience. Nous allons marcher dedans et vivre dans la gloire de Dieu.
Avez-vous compris qu'un raz-de-marée arrive? Vous ne voulez pas être à l'écart lorsque cela se produira. Vous voulez être un participant. Il n'y a pas une seconde derrière l'excitation d'avoir une intimité avec Dieu, sachant que Dieu vous aime, sachant que vous n'êtes pas un accident, sachant qu'il y a un destin pour votre vie, sachant que si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? La seule façon de le savoir n'est pas par la religion, ni par la tradition, mais en connaissant Dieu par vous-même. La seule façon de connaître Dieu, c'est de savoir que Dieu est venu sous une forme humaine. Jésus a vécu parmi nous comme un homme. Il est mort à votre place et par son sang, vos péchés ont été lavés. C'est comme si aujourd'hui était le premier jour du reste de votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Voulez-vous ce nouveau départ ou l'aimez-vous telle qu'elle est, votre vie? Dites-vous qu'il doit y avoir quelque chose de plus dans vos propres mots. Je veux dire, un jour j'ai crié une simple prière. Jésus, à l'aide. Et cela a transformé ma vie, mon mariage, mon esprit, ma santé, tout. Il est temps pour vous d'avoir cette transformation. La pluie tombe en ce moment, la pluie dorée. Avec votre propre bouche, à haute voix, faites en sorte que Jésus devienne votre Messie et le Seigneur le fera maintenant.